Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Tout d'abord, veuillez m'excuser pour ma voix cassée, mais je sors d'une mauvaise grippe et j'ai encore la voix enrouée, hein. Alors sur cette vidéo, on m'a posé la question plusieurs fois ces derniers temps, à savoir, le pervers narcissique a-t-il peur ou de quoi le pervers narcissique a peur? Alors oui, absolument, le pervers narcissique a peur. Il vit dans la peur. On dit très souvent que le PN est vide de tout, que c'est une coquille vide. Alors c'est vrai qu'il n'a pas d'intériorité, il n'a rien développé en lui, hein, mais il est bien justement plein de peur, d'angoisse, de colère, de haine, de frustration et de pulsion. C'est ça vraiment l'univers du PN. Il sent tout ça en lui et c'est justement pour échapper à ça, pour échapper à cette réalité, pour échapper à cette peur, à cette angoisse, qui va mettre en place tout son jeu extrêmement malsain. Et donc, il a peur de quoi tout au fond de lui? Eh bien, j'entends parfois qu'il a peur d'être démasqué. Alors, c'est pas vraiment ça, parce que lui, il se dit pas je suis pervers narcissique et je porte des masques, hein. C'est pas comme ça qu'il crée sa réalité, hein. Mais il a peur d'être mis face à lui-même. Il a peur d'être confronté à sa réalité, c'est-à-dire à ce vide, à cette vacuité, au fait qu'il n'est rien du tout, qu'il ne sait rien faire tout seul, qu'il est complètement dépendant et qu'il n'a rien en fait, hein. Et ça, c'est un truc qui lui fait bien évidemment extrêmement peur. Alors, pour échapper à cette réalité, eh bien, il va mettre justement en place tout un jeu, mais auquel il va aussi croire, hein. Il se ment également à lui-même, hein. Le monde du pervers narcissique, c'est un monde totalement embrouillé. Il confond la réalité, le mensonge, il est complètement embrouillé. C'est pour ça que vous, en tant que victime, eh bien, ce qui est extrêmement dangereux, c'est de fréquenter ces gens-là et d'être dans le contenu de ce que vous dit le PN, hein. C'est ce contenu qui vous perd et qui peut vraiment vous rendre, mais littéralement dingue. Parce que son monde est totalement perturbé, totalement fou. Parfois, il ment et il croit à son mensonge, parfois il n'y croit pas, parfois... Enfin, bon, bref, tout est complètement embrouillé et de temps en temps, eh bien, il a des résurgences de réalité, hein. C'est-à-dire que de temps en temps, il dit des choses sur lui qui correspondent vraiment à ce qu'il est. C'est pour ça que bien souvent, en début de relation, on dit qu'il faut bien écouter ce que dit le PN parce qu'il lâche des infos sur lui, il donne des indices sur lui, mais c'est très fugace. Et donc les victimes n'entendent pas, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe et donc bon, on ne fait pas attention, hein. Et pourtant, eh bien, c'est des choses qui en disent long sur lui. Donc de temps en temps, il lâche des choses parce que de temps en temps, il touche qui il est et puis bon, puis voilà, ça repart il repart dans son délire, hein. Moi, par exemple, la personne que j'ai connue disait parfois je ne suis pas construit. Alors, plus exactement, alors parfois cette personne disait ça, mais très souvent c'était tu n'es pas construite. Tu n'es pas construit, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, enfin bon, tout un tas de reproches, hein. Mais en fait, c'est de lui dont il parle, hein. Le PN parle de lui à ce moment-là. Il dit tu, mais il parle de lui, hein. Et donc la victime, généralement, se dit ah bon, mais pourquoi il ou elle me dit cela? Et puis dans un second temps, on se dit mais finalement, mais c'est de lui ou d'elle dont elle parle, hein. Voilà, ben oui, parce qu'il projette comme ça sur l'autre, hein. Donc un monde extrêmement embrouillé et un monde totalement binaire, c'est-à-dire que grosso modo, il y a les forts, les faibles, excusez-moi de l'expression, mais il y a les baiseurs et les baisers, et c'est comme ça, hein. Il n'y a pas d'autre réalité, il n'y a pas de place pour le sensible, parce que
pour lui, dans son histoire, le sensible, eh bien, c'est égal faiblesse. Donc lui, il ne veut absolument pas voir ça. Il voit donc des gens qui sont forts, et il est attaché uniquement à ce qui se voit, uniquement aux apparences, uniquement à l'ostentatoire, et le reste, eh bien, voilà, si vous êtes encore une fois sensible, eh bien, vous êtes bon qu'à vous faire avoir, et puis, eh bien, c'est bien normal parce que dans la vie, c'est comme ça. Il y a une réalité très râle et pâquerette, hein. Et c'est comme ça qu'il a son histoire, c'est ce qu'il a enregistré de par son histoire. Généralement, il a eu affaire à un de ses parents lui-même PN, donc il a vu ce parent tout puissant balader les uns les autres, il a vu les autres au service de ce parent, lui-même a été victime de ce parent et ça a été extrêmement souffrant, donc eh bien, à l'âge adulte, eh bien, il veut lui faire partie des forts, hein. Et les autres, eh bien, ce sont des faibles, hein. Donc voilà comment il crée sa réalité. Moi, la personne que j'ai connue, une fois, cette personne me sort un truc absolument invraisemblable, et je dis mais enfin mais tu peux pas faire ça, c'est vraiment le coup de poignard dans le dos si tu fais ça à cette personne. Et ce PN de me répondre mais absolument pas, c'est de l'efficacité. Voilà donc comment le PN n'a pas du tout de réalité du bon du bien et du mal, hein, pour lui, et ça n'est qu'une question d'efficacité. Et d'ailleurs, lui, il pense que, grosso modo, tout le monde fonctionne à peu près pareil, que tout le monde cherche à manipuler les autres, et que chacun ne pense qu'à son propre intérêt. Et quand il porte le regard sur le monde, eh bien, c'est ce qu'il voit. Vous savez, très souvent, on dit « moi, je crois ce que je vois ». Mais en fait, c'est faux. On ne croit pas ce qu'on voit, on voit ce qu'on croit. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, et c'est même aussi vrai pour les PN. Mais de toute façon, lui, il s'en fout. Lui, son problème, c'est pas de savoir c'est pas de se remettre en cause. Lui, il en a absolument rien à faire de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est maintenir en fait son image sublimée de lui-même, hein, et de valider son délire, c'est-à-dire de trouver des personnes qui vont vraiment lui apporter la preuve, eh bien, qu'il est fort et qu'il est tout puissant. Et donc, quand il le manipule, quand il le contrôle, quand il fait souffrir, alors, à ce moment-là, il se rend compte à quel point c'est vraiment quelqu'un de puissant. Parce que sinon, s'il ne fait pas ça, il n'a pas de réelle preuve tangible de son existence. Parce qu'il n'est pas capable de créer, il n'est pas capable de construire, hein. Et pour ne pas être rattrapé par sa réalité terrible de vide total, eh bien, voilà ce qu'il fait. Il détruit, il manipule, parce qu'à ce moment-là, il a la preuve, eh bien, que c'est quelqu'un de puissant, hein. Et quand il fait ça, du coup, eh bien, il apaise son angoisse, justement, de peur, et oui, cette angoisse qu'il a au fond de lui, eh bien, ça apaise un petit peu, cette chose-là, hein. Donc ne pensez pas que le monde du pervers narcissique est un monde confortable, hein. C'est extrêmement inconfortable, mais c'est pas pour ça qu'il faut l'aider. Bien sûr que non, parce que de toute façon, vous ne pouvez rien pour lui. Si vous l'aidez, eh ben, en fait, vous le desservez. Et quand vous l'aidez, eh bien, vous contribuez à encore plus de destruction. Parce que tout ce que vous allez lui apporter, eh bien, lui va s'en servir pour encore détruire un petit peu plus, eh bien, une autre personne ou des autres personnes, hein, parce que finalement, tout autour de lui, il n'y a absolument rien d'authentique, et finalement, il détruit tout autour de lui, parce qu'il ne supporte pas, en fait, eh bien, il ne supporte pas le
le lien, il supporte pas le bien, il supporte pas l'empathie, il ne supporte pas tout ça parce que lui, il n'a pas accès à ça. Donc pour lui, c'est insupportable. Donc quand il voit ça, même si il joue la carte de la personne très empathique, très altruiste, très serviable, bien évidemment que in fine, eh bien, il va faire en sorte de détruire tout ça parce que ça, c'est juste insupportable pour lui. Ça lui renvoie bien évidemment tout ce qu'il n'est pas et ça, c'est insupportable. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais partager sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à m'interpeller si vous le souhaitez. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.